Bonjour à tous, je viens de poster à l'heure actuelle la 7ème édition de la voûte, et je me suis rappelé que l'affiche du Hellfest était tombée hier, et alors j'ai décidé de vous faire un petit hors-série un petit peu spontané, lecture de l'affiche du Hellfest, parce que jusque-là j'ai juste regardé les quelques grands noms sans faire attention. Donc voilà, petit bonus, petit hors-série, pas travaillé, je vais juste causer et dérouler l'affiche en voyant ce qui me plaît, ce qui me plaît pas et tchatcher un peu dessus. C'est histoire de se faire plaisir, de me faire plaisir, format détente, voilà, il y aura pas de montage, hein, ça va être juste ma voix sans les effets habituels. Alors, vous-même vous savez, édition particulière puisqu'on a le 17, 18, 19 et le rattrapage de l'année précédente avec le 23, 24, 25, 26. Ce qui fait presque 10 jours de Hellfest, avec un creux de 3-4 jours au milieu pour tout récupérer, faire les échanges, voilà. C'est énorme. À mon avis, ça en fait le plus gros festival de musique d'Europe là. J'en sais rien, hein, j'ai pas les jauges précises en tête, mais l'affiche est monstrueuse, même s'il y a des groupes qui se répètent. L'événement est énorme, mais énormissime, et rien que ça doit être souligné. Allez, on commence. Dans l'ordre chronologique, vendredi 17. Main Stage 1, Deftones, Dropkick Murphys, je m'en fous. Main Stage 2, Volbeat, Fafigure, bon d'accord. OPS à la limite, Mastodon, bon. Warzone, Suicidal Tendencies, j'écoute pas, mais il paraît que c'est très cool en live, alors pourquoi pas. Ah, Chromax, Use of Today, oui, limite. Je suis pas très hardcore, hein, j'ai quelques groupes que j'aime bien, mais je suis pas très hardcore, là y a rien qui me parle. En revanche, Sous la Vallée, Electric Wizard, ça c'est oui, Baroness, si, joue les deux premiers albums d'accord, High on Fire, oui, Witchcraft, oui, Black Mountain c'est chiant, Elder c'est bien, ouais, y a Abrama aussi, anciennement, Alcosonics. Ouais, dans l'ensemble, bon. Bon. L'Altar Obituary, bah oui, évidemment, Death to All, non, j'ai jamais aimé Death, un jour j'en parlerai, peut-être, D-Gates, pourquoi pas, Grave, pourquoi pas, Gatecreeper, non, c'est chiant. Ah, Necrovretch, oui. Necrovretch, oui, ça c'est un putain de groupe de l'UG français, et sous la Temple Mayhem, bah là oui, là évidemment oui. Abbas, non, sûrement pas, Rotting Christ, oui évidemment, Primordial, bien sûr, The Great Old Ones, tout à fait, 7, oui, même si le dernier album est pas du tout aussi bien que ce que tout le monde en dit, mais Forage c'est une putain de coquille vide, Numen c'est très chiant, comme tout ce que sort là de l'eau depuis quelques années, Tremplin, Voice of Hell, bon même pas j'en parle. Allez, deuxième jour, samedi 18, Face No More, Megadeth, déjà c'est non. Rival Sun, je m'en fous. Main Stage 1. Mais, ah, Deep Purple, Main Stage 2, oui. Il paraît que c'est devenu chiant en live, mais oui. Airborne, à la limite pour rigoler un peu, mais sinon non. Tout le reste, je m'en fous. Social Distortion sur la Warzone, pourquoi pas. Pour la... Ouais, je suis vraiment pas très hardcore. Hein. Là, je m'excuse, hein, mais. Anti-Flag. Agnostic Front, oui, ça j'aime bien. Guérilla poubelle, non mais les gars, mais bref. Sous la vallée Envy. Envy c'est oui. Mono j'aime beaucoup aussi. Home évidemment. Pélican c'est chiant. Meandatman oui pour rigoler plus qu'autre chose. Altar Sepultura non j'en ai rien à faire de ce groupe. Secret je m'en fous. Exciter oui. Bien sûr. Loud Blast oui. Oui pourquoi pas. Tout le reste je m'en fous. La Temple Bride non. Scald sûrement mais alors sûrement pas. Enziferum hein, bon. Toki oui. Toki évidemment, Campfar évidemment, NRR ouais, faut le voir, Elheim oui. Le reste je m'en fous. On passe au troisième jour, dimanche 19, Avenged Sevenfold, Korn. Voilà, Main Stage 2, Judas Priest, oui, absolument, je suis un gros fan de Judas. J'avais vu Judas Priest au Hellfest en 2015 et c'était excellent, Rob Halford était au top. Running Wild, il paraît que c'est devenu nul depuis la reformation en concert, je m'en fous, j'irai quand même, enfin si je vais au Hellfest, hein, si je suis accrédité, n'est-ce pas, parce que je fais partie des gens qui sont accrédités au Hellfest. Pourquoi pas si j'ai que ça à faire, mais j'ai un doute. Down, oui. Down, oui, parce que j'arrive pas à aimer sur disque, mais il paraît qu'en live c'est incroyable. Michael Schenker, je m'en fous. Doro, Battleby, sortilège. Sortilège. Ça promet d'être rigolo, sortilège. Warzone, Walls of Jericho, c'est non. Bon, là, je m'en fous de la Warzone, en fait. Valet, Killing Joke, oui. Killing Joke, carrément. Carrément. Je suis pas un énorme fan sur disque, encore une fois, mais en live, il paraît que ça déglingue, et c'est un groupe auquel il faut que je me mette. Perturbator, j'aime bien de loin, c'est le seul groupe de Synthwave que je trouve un peu rigolo, alors pourquoi pas. Life of Agony, non. Red Fang, non. Twin Temple, sûrement pas. Ce truc m'énerve beaucoup. Inter Arma, oui.
Interarama carrément. Altar, Devin Townsend, non, ça m'a toujours gonflé. Je respecte, mais j'aime pas. Coroner, oui. Dying Fetus, absolument. Misery Index, absolument. Monuments, Ingested, Exocron, on s'en fout. La Temple, Vatain, bah oui, Vatain bien sûr. Alceste, bien sûr. Beelzebubs, Mépris Absolu. Borknagar, oui. Galsvird, oui, tout à fait. Eh putain, vous avez vu? Même quand je fais un off, il y a les pompiers qui sont là, c'est ouf. Regarde les hommes tombés, oui, sauf qu'ils vont jouer le dernier album qui est très chiant, alors faut voir. Numénorian, bon voilà. Pénitence onirique, c'est une énorme blague. Donc ils aillent se faire enculer, moi j'irai pas voir ça. Ensuite, on passe à la seconde partie. Jeudi 23, Scorpions, oui. Je suis pas un gros fan de Scorpions, mais oui. Westsnake, pareil. UFO, pareil. Vardruna, sur la main stage 2, j'hésite. Vous aurez bientôt mon opinion sur Vardruna, c'est en cours de préparation, mais j'hésite. On verra. Halloween, non, même si je sais que mon cher ami Guillaume Fleury sera devant en train de hurler de bonheur et de se jouir dessus. Donc pourquoi pas pour rigoler si j'y vais finalement. Sur la Warzone Rise Against, je m'en fous. Turnstile c'est rigolo, mais pas de là à se déplacer. Off Mice and Men, mépris absolu. Sous la vallée, Hangsman Share, oui. Oui. Lowrider, pourquoi pas, le peu que j'en ai écouté me fait rigoler. Sous la Altar, Therion, non. Septic Flèche, pourquoi pas. Insomnium, oui. Tribulation, oui, absolument. D'ailleurs, c'est assez étrange qu'il soit si bas, je trouve. Bref. Temple, Eilung, énorme nom. Zil and Ardor, énorme nom. On passe à la suite. Jeudi 24, Nine Inch Nails, Ministry. C'est carton rouge. Killing Joke qui va rejouer sur Main Stage, ça c'est oui. Ça aussi j'irai à nouveau. Main Stage numéro 2, Alice Cooper carrément. Je suis un gros fan d'Alice Cooper. Je connais pas du tout par cœur, mais il y a quelques albums qui m'ont énormément suivi quand j'étais ado et en début d'études. Alors oui, et sur scène, même s'il a 72 piges, hein, le mec, c'est quand même sacrément impressionnant. Alors c'est oui, grand oui. Ensuite Creator bien sûr, Dragon Force non, Blue Spills non, le reste je m'en fous. La Warzone Bad Religion oui, ça pour le coup j'irai voir. Le Valley... ça je m'en fous, nanana. Earth oui, j'irai. Godflesh oui. A.A. Williams j'aime bien. Alta Decapite, ouais. Oui, pour bagarrer un peu. Benighted oui. Ça c'est cool. Et sous la Temple, là il y a du beau monde. Enslaved évidemment. Marduk évidemment. Moonspell pourquoi pas. Izan par curiosité plus qu'autre chose. Et Neige Morte, ouais. Neige Morte, ça peut être intéressant. Samedi 25, les Guns, non, énorme non, je déteste ce groupe. Airborne, énorme non. Miles Kennedy, j'ai rien contre lui, mais j'aime pas sa musique, le reste, je m'en fous. Main Stage 2, bah, Nightwish. Alors là, le caramel fondant fourré à la guimauve et enrobé de sucre de canne fondu avec supplément chantilly, mais j'adore. Je suis Nightwish, moi j'adore. Epicas et non. Blind Guardian, oui. Et en 2016, au Hellfest, il y a eu un énorme affront. Blind Guardian a joué en Main Stage 2 devant quasiment personne. C'était honteux. Et pourtant, ils ont joué un Valhalla d'anthologie complètement dingue. Donc, Blind Guardian, là, évidemment. LUVC, non. Tout le reste, Glory Hammer, putain. Ah mon dieu, qu'est-ce qu'il faut pas lire. Warzone, The Exploited, pourquoi? Discharge, oui. Discharge, ça putain, j'y vais. Pour tout casser, là, évidemment, on y va. Toucher armoré. Le reste... Ah, Martyr d'Aude, pourquoi pas. Ça, j'aime bien. Sous la vallée, Converge, dans sa version Blood Moon, non. J'ai jamais aimé Converge, Cadavar, et c'est même pas la peine d'en parler. Villagers of Ionia City, ça c'est cool. Alas, c'est très cool, alors oui. Ah, Molysis, bah évidemment, ça c'est la petite touche Devil's Blood, l'ombre de Selim le Mouchi qui va planer un petit peu sur le Hellfest, alors évidemment j'y vais. Merci d'ailleurs Guillaume pour la découverte. Catatonia c'est non. Ensuite, My Dying Bride, j'aimais bien une époque, maintenant ça me gonfle. Draconian, bon... Ah, Sorcerer, oui. Sorcerer, j'y vais. Sous la Temple in Extremo, ouais non, je vais même pas m'exprimer parce que je vais être vulgaire. Moonsoro, oui, bien sûr. Mercure qui joue Folkesgang, ah, Folkesgang, ça, pourquoi pas. Je déteste Mercure, hein, évidemment, mais cet album est plutôt cool, pour des raisons que j'ai développé un petit peu et que je redévelopperai bientôt, donc pourquoi pas. Igor non, Arcturus oui,
Les chants de Nihil, pourquoi pas, le gars est sympa en plus, alors on verra. Et le dernier jour, évidemment Metallica en tête d'affiche, fidèle à mes opinions de gros con, évidemment non, parce que j'aime pas Metallica. Je respecte à fond ce qu'a été le groupe pendant ces 10-15 premières années, maintenant je n'ai jamais aimé. Black Label Society non, Avatar non, Ugly Kid Joe non, on s'en fout, Sabaton sûrement pas, même si je les ai vus en concert Sabaton. Un copain en 2013 m'avait traîné à un de leurs concerts. Je sais pas ce qui m'avait pris de dire oui, c'était à Nantes, 2013 ou non 2014 peut-être. Ouais, 2014 je crois. Il y avait Alestorm en première partie et Sabaton. C'était la soirée Cancer Metal. C'était débile. J'en étais ressorti, à la fois je m'étais bien marré, à la fois j'étais quand même pas bien parce qu'il y avait une ambiance dans la salle qui était vraiment... ça respirait le... je sais pas, la geekerie mais la mauvaise quoi. La mauvaise geekerie, le côté gêne quoi. Je sais pas, il y a un truc qui m'a mis très mal à l'aise, c'est mon côté snob sûrement qui a été éprouvé, donc voilà. Bring Me The Horizon, hahaha, Tagada Jones, oh bah, hein, bon. Voilà. Hatebreed, oui, juste pour la bagarre débile. Madball, oui. Terror, oui. Ah là, il y a de quoi se faire une petite session bagarre. Valley, Monster Magnet, oui. Je suis un gros fan de Magnet, alors oui. The Obsessed, oui. I Hate God, évidemment. Zoo, c'est chiant. Nanana, le reste on s'en branle. Ah, Year of No Light, pourquoi pas, ça c'est intéressant. Ensuite la Alta, il y a de quoi faire. Carcass, oui. Napalm Death, oui. Destruction, oui. Putain, Destruction en dessous de Napalm et de Carcass, bon, bref. Ultimas, non. Blood Incantation, oui. C'est rigolo parce qu'ils ont foutu Blood Incantation juste en face de Demilik. C'est rigolo parce qu'en fait, Blood Incantation, c'est un groupe qui est cool, mais qui doit absolument tout à Demilik, qui a fait ce qu'il faisait genre 30 ans avant. Et je trouve ça rigolo. Le reste, je m'en fous. Et la Temple, bon, Merciful Fate, j'ai jamais été fan de Merciful Fate, j'irai quand même. Enfin, si je vais au Hellfest, hein, toujours, mais j'irai quand même. Triptychon, oui, absolument, Triptychon. Mgwa, oui. Argot, oui. Oh là là, Argot. Argot en concert, c'est la tuerie, allez-y absolument. Cult of Fire, oui. Midnight, oui. Svartkrone, non. Nichtland pour rigoler. Et Sordid, peut-être pour rigoler. Voilà. Voilà. C'est une affiche qui est coup de poing. Clairement, on est sur une affiche qui veut mettre un peu le paquet sur la table pour compenser les années d'absence, hein, et ça c'est normal. Je trouve l'affiche très bonne. Elle est vraiment tout à l'honneur du Hellfest. Elle n'est pas faite pour moi évidemment, hein, parce que je suis un connard de Black Underground qui aime bien les trucs plus pointus que ça. Mais dans les faits, elle est quand même très bien. Bah vous savez quoi, puisque j'ai un petit peu de temps et que cet été c'est flingué niveau festival, et ben je vais aller voir les affiches des autres fests pour les vloguer. Voilà, on va vloguer des affiches de festival un an avant. C'est nouveau concept. C'est pour se marrer un peu, voilà, c'est détente aujourd'hui. Alors, le Steelfest, le festival finlandais, qui rassemble les hordes de l'underground du monde entier, n'est-ce pas qu'il est un festival qui n'est pas très fréquentable, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes de bras droit levés un peu trop haut, mais qui a toujours une affiche de taré. Là, je regarde les noms qui ont déjà été annoncés. Alors, Dayside, s'il joue les débuts, je suis chaud. Sodom, qui va se concentrer sur les débuts, je suis ultra chaud. Moonsoro, j'adore. Primordial, j'adore. Venom Inc, c'est rigolo, mais c'est super con, et c'est pas le vrai Venom, entre guillemets. Niflheim, je suis ultra fan. Impel Nazaren, je connais mal, mais c'est très cool en live. Profanatica, je suis très fan, alors oui. Samael, dans sa version War, qui joue donc les débuts, évidemment. Daniel of God, oui, gros fan. Morgreening, je connais pas très bien, mais le dernier album m'a beaucoup plu, alors pourquoi pas. Vomitory, c'est rigolo, mais très con, donc à voir. Melekesh, il faut que je creuse, je connais pas assez bien, mais ce que j'en connais est très bon. Infernal War pour la bagarre. Shape of Despair, s'il y a la bonne ambiance, ça peut être très cool. Et je passe le bonjour à Hugo, qui me tanne pour que je découvre ce groupe depuis très longtemps. Ce sera peut-être l'occasion si je m'y rends bien. Dioclétian, oui, évidemment. Osculo Infamé, ça c'est de chez nous. Coucou Monsieur Déviante, t'as 4 neurones mais tu fais de la bonne musique. Vector, faut voir. Cadaver, non, je m'en fous. Akitsa, je m'en fous. Enfin, je m'en fous vaguement. 7, j'en ai déjà parlé. A Vue Crenu, c'est très bien, A Vue Crenu. C'est très bien. Je les avais interviewés en 2016, je me rappelle, avant la hype, pour Enya Webzine, et les gars étaient très cool. White Death, oui, c'est très bien. Ecatenthrone, faut voir. Faustian Pact, faut voir aussi. Le reste, je m'en fous. Borgne, non. C'est rigolo, mais sans plus. Au fond, je m'en branle. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir d'autre comme festival? On pourrait aller voir... Ah bah, le Beyond the Gates de Bergen. Ça, en plus, à mon avis, je vais y aller. Alors, le Beyond the Gates. 1349, oui. Argos, j'en ai déjà parlé, oui. Candlemas, oui. Absolument.
Chapel of Disease, oui, évidemment. Darvaza, c'est évident. J'évole, pourquoi pas. Galsvird, oui, j'ai déjà dit. Drotin, faut voir. Merci, faut le faire, j'en ai déjà parlé. Hélène, non, ça me saoule. Elung, j'en ai déjà parlé. Emperor, bah oui, évidemment, Emperor. Voilà, In the Night Side reste mon album préféré de tous les temps, tout genre confondu. Donc évidemment que j'allais voir Emperor. Black Curse, oui, leur album était très cool il y a un an. Me and That Man, j'en ai déjà parlé. Tribulation, pareil. Opus, oui. Wardham Rife, oui. Malocarpatan, oui. Grand, oui. Sodom, encore une fois, évidemment. Miss Farming, oui, évidemment. Angle Witch, il paraît que c'est très mauvais en live, mais on ira voir. V-Mode, oui. Soul Sapphire, oui. Baitos, oui. Mgwa, oui. Enslaved, oui. Et après, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est Mayhem, bah oui évidemment Mayhem, j'ai déjà dit, mais Mayhem on y va. Il me semble qu'en plus, le Beyond the Gates a décidé de faire une date spéciale sur une soirée où on a Mayhem, Emperor et Enslaved qui vont jouer leurs classiques, enfin leurs albums au Grieghallen Hall, là où ils ont enregistré leurs albums en début 90 avec Python. Donc ça promet d'être un peu anthologique comme show. Bon, on va s'arrêter là, de toute façon, ça devait être juste un petit bonus. Vous voyez un petit peu mon avis sur l'affiche du Hellfest, hein, tout le monde s'en fout, c'était juste histoire de causer un petit peu et de me faire plaisir avec un format plus léger, plus spontané. À mon avis, je me rendrai au moins à 1 ou 2 journées du Hellfest, ne serait-ce que... Bah, je sais pas, pour voir Electric Wizard, que j'ai encore jamais vu en live, ou des choses comme ça. Je pense que j'irai, mais le festival que je vise vraiment pour l'an prochain, c'est le Beyond the Gates. Voilà, écoutez, j'espère que l'affiche du Hellfest vous a vous aussi inspiré. En tout cas, c'est vraiment bon de voir qu'on commence à retrouver les festivals, les concerts, les événements musicaux et culturels au sens large. Écoutez le dernier épisode de La Voûte, j'en suis très content. Profitez bien de votre soirée, vous n'étiez pas sous la voûte.